Les âmes damnées, Pandémonia et Nils. Pandémonia ne m'avait pas menti. Les héros de l'âge sombre étaient tous morts. Morts pour une cause comme il en a existé depuis la nuit des temps. Ils n'avaient pas combattu pour la liberté ou pour survivre, ni même pour quelque idéal issu d'incertitude. Ils avaient combattu pour le pouvoir et la destruction. La destruction des sociétés humaines et le pouvoir de régner sur toute chose. Mais on ne devient pas un héros du jour au lendemain. Il faut des années d'entraînement et d'abnégation, de renoncement et de détachement. Il ne s'agissait pas pour eux de se présenter au monde comme des nihilistes en mal de leur propre conscience, mais bien comme les anges rédempteurs d'une apocalypse virale. J'ignore encore à ce jour s'ils avaient prévu de mourir pour mener à bien leur plan, mais leur mort était sans conteste le point final de l'histoire qu'ils avaient écrit. Sur l'échiquier, leurs pièces avaient exécuté à la perfection les partitions respectives. Le but était atteint, le monde détruit. J'avais beau voir leurs cadavres devant moi, je pensais que leur esprit, ou leur âme, ou même les deux, devait errer quelque part entre rêve et réalité. Car à la lumière de l'expérience de vie sur Terre, tout le monde pouvait témoigner de choses qui dépassent l'entendement, surtout depuis l'arrivée des dieux et des démons. Cependant, il n'y avait aucune lutte entre le bien et le mal, ou ce genre de concept. Non, il y avait des contrats, des accords passés entre incarnés et divinité, ceci par différents moyens comme celui du sang, de la servitude, et même par amour. Toujours est-il que les héros de l'âge sombre étaient morts pour cela, pour que ces démons et ces dieux fassent partie de notre quotidien, pour qu'ils soient les nouveaux maîtres des sociétés humaines. L'Apocalypse avait tout emporté sur son passage, et les hommes étaient retournés à l'âge de pierre. Les intellectuels du XXIIIe siècle appelèrent cela l'âge sombre. Tous les systèmes humains avaient basculé dans le néant, grâce notamment à des générateurs IEM disséminés par les héros sur toute la planète. Les générateurs IEM, ou générateurs à impulsion électromagnétique, avaient brisé les réseaux informatiques et électroniques sur lesquels s'appuyait la suprématie humaine. En quelques heures, les nations s'effondrèrent et la gouvernance mondiale se trouva désemparée pour conditionner et discipliner les masses. Ces dernières trouvèrent avec cette occasion le moyen de se venger de siècles d'esclavage. Là encore, les héros avaient placé leur curseur, et le soutien matériel et politique des différentes organisations radicales du globe permettait d'enfouir pour de bon un système vieux de plusieurs dizaines de générations. Pandémonia me raconta toute la vie de ces héros. Comment ils ont grandi, comment ils se sont organisés, comment ils ont fondé leur société secrète, comment ils sont devenus des libérateurs, des symboles, des étoiles pour des milliers de gens, qui désormais rêvaient de liberté. Cependant, Pandémonia me précisa que leur but n'était pas de libérer des peuples de l'oppression, mais bien de permettre aux dieux et démons de venir régner en maîtres. Et pour atteindre ce but, tous les moyens furent employés. Guerre, pandémie, génocide, eugénisme et autres tourments de l'âme humaine. De ce que l'on sait aujourd'hui, ce sont des démons mineurs qui sont venus en premier, par le biais des pandémies répandues en Europe, et grâce aux personnes infectées. Les premiers contrats et accords passés entre humains et démons étaient relativement simples et presque inoffensifs. Ce n'est qu'après le chaos engendré par les héros de l'âge sombre que les dieux et les démons majeurs entrèrent dans l'équation. Les nouveaux maîtres du monde auraient pu détruire ce qu'il restait de l'humanité, mais ils avaient besoin des âmes pour incarner leurs projets. Ils avaient besoin de la dualité des humains pour asservir le destin à leur volonté. Je savais que cette enquête serait la dernière chose que je réaliserais sur cette terre. Je constatais avec bon sens que les forces en présence dépassaient ma simple volonté de vivre. Il n'était pas question pour moi de trouver une solution, mais de comprendre ce qu'il s'était passé, comment nous en étions arrivés là. Pour ce faire, je devais ouvrir mon champ des possibles et sonder les sillons des causes et des conséquences d'un environnement où le hasard n'existait plus. Beaucoup de doctrines et de conditionnements tombèrent dans l'oubli. L'humanité redécouvrait l'histoire et le témoignage des anciennes civilisations qui étaient les fondations de celles qui venaient de s'écrouler. Les avertissements, les prophéties, les sages-paroles des anciens venaient de nouveau frapper à la porte et délivrer leur message. On nous avait toujours appris à l'école que l'histoire ne repasse jamais les plats. Cependant, la cuisine restait la même. Ce qui autrefois était dénigré et relayé au rang de conte pour enfants explosait à la face de tous. Les cohortes de religieux s'empressèrent de récupérer les faits pour alimenter leur domination sur l'esprit de leurs fidèles. Mais les humains qui nouèrent une relation avec les dieux et les démons apprenaient qu'il n'y avait pas de paradis ou d'enfer, ni de jugement dernier ou de purgatoire.
Ce que l'homme avait toujours projeté envers Dieu était en fait ce qu'il projetait envers lui-même. D'ailleurs, pour aller encore plus loin, les termes de Dieu et de démon sont également obsolètes. Il s'agirait plus ou moins d'êtres divins. J'entends par là des êtres ne relevant pas d'une origine terrestre et évoluant au sein de réalités plus subtiles et difficiles à percevoir dans notre monde. Évidemment, nous sommes tous des poussières d'étoiles, et c'est pour cela que nous pouvons nous lier à ces êtres. Pandémonia était l'un d'entre eux. Elle m'adressa enfin la parole. Niels, t'ai-je dit que j'ai déjà visité votre monde? Non, c'était à quelle époque, lui demandai-je. L'époque, je ne sais pas. Pour nous, le temps n'existe pas sous la même forme que vous. C'est une dimension qui se subdivise en plusieurs réalités. Ce que je peux te dire, c'est que je chapeautais un homme de foi qui partait en guerre contre d'autres hommes ne partageant pas la même foi. Dans vos livres d'histoire, cela se nomme les croisades. Pourtant, ces idiots auraient dû savoir que l'origine de leur croyance était commune, et que le Dieu qu'ils vénéraient n'est autre que mon père. Peu importe. Leur médiocrité me permettait d'alimenter mon énergie divine. Leur rancune et leur haine servant de fil conducteur pour que j'impose mon dessein. Je voulais montrer à mon père que j'étais capable de siéger à sa droite, en lieu et place des divinités majeures, que je pouvais, moi aussi, influencer suffisamment un monde pour en devenir le sceau divin et cosmique, comme une clé qui ouvre de multiples serrures, et dont les portes donnent accès à quelque chose d'essentiel pour nous, les commencements. Les commencements? Mon regard soutenant mon interrogation. Quelque chose que je dois absolument retrouver, affirma Pandémonia. Hélas, d'autres divinités se mêlèrent du conflit humain, et je n'eus que des miettes pour récompense de mes efforts. Et ces commencements, qu'est-ce que c'est, lui demandai-je. C'est l'endroit où je suis né. C'est là-bas que tout a commencé. Là-bas que la source a fait de nos étincelles un brasier cosmique. Depuis, nous sommes perpétuellement à leur recherche. Parmi les divinités, je fais partie de ceux qui pensent que nous aurions dû rester à l'état d'étincelle, d'embryon. Et nous cherchons le moyen de retourner au commencement pour éteindre ce feu qui brûle et qui nous dévore, comme un incendie prêt à embraser chaque planète rencontrée parmi les étoiles. Et cette source, est-ce l'origine de l'univers? La source est tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui sera. Cela répond à ta question? Un peu. Pourquoi elle me coupa la parole? C'est un peu comme dans nos sociétés humaines. Souvent les petites gens, et là en l'occurrence les divinités mineures, sont le grain de bascule sur l'arête tranchante du destin. Qu'il y ait ascension ou chute, c'est le détail oublié qui viendra rappeler sa place cruciale et son point décisif dans l'accomplissement de n'importe quelle chose. N'oublie pas cela pour ton enquête. Maintenant cessons cette conversation. Nous devons savoir ce que tu vas faire des corps. Je pense les enterrer ici, lui dis-je. Ici, sur cette montagne? N'est-ce pas le lieu idéal? Les humains appellent cet endroit le toit du monde. Oui, pour la légende, c'est parfait.